Si vous aviez à dire quel est le plus beau des ministères, ce serait le... Si vous aviez à dire quel est le plus beau des ministères, ce serait le ministère pastoral. Mais il s'avère que pour ce qui concerne le plus beau des mandats, vous avez dit que c'était le mandat de maire, et je vais passer la parole au maire de Juvignac pour réagir aussi à notre échange. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, James. Je suis très heureux de pouvoir intervenir à présent et interpeller le questionnement du consentement à la loi, vu sous l'angle de son opérabilité une fois qu'elle a été votée. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de poser le cadre, il s'agit aussi de le faire appliquer pour les élus que nous sommes, et de savoir comment est-ce qu'au-delà des moyens dont les élus locaux ou étatiques disposent, comment est-ce que ce consentement peut être éclairé et amené par les citoyens eux-mêmes, c'est-à-dire, effectivement, puisque la loi, ce cadre, s'applique aux citoyens, comment est-ce que finalement les processus décisionnels qui aujourd'hui sont opérés en quelques jours par quelques personnes uniquement, et on le voit encore cette semaine, comment est-ce que finalement le consentement à ce cadre ne pourrait pas, parce qu'il est opéré par des acteurs de terrain, citoyens, élus locaux par exemple, associations locales, contribuer à ce qu'en amont, on puisse, par l'échange d'une manière ou d'une autre, faire en sorte que la loi, une fois votée, soit acceptée, consentie, sans que finalement on passe beaucoup de temps après vote, comme aujourd'hui, à expliquer, faire de la pédagogie, comme on dit, et finalement perdre autant de temps, après coup, pour éviter ce qu'on a connu, par exemple, avec la taxe carbone, où les gilets jaunes sont descendus. Ça peut être ce qui se passe aujourd'hui en matière de santé. Donc on voit bien que finalement, si on associe assez vite les citoyens très en amont, il est possible qu'on puisse consentir à l'espace de liberté que constitue la loi. Alors la question, en théorie oui. Et alors il n'y a même pas de sujet, en théorie oui. L'acceptabilité d'une norme, c'est d'ailleurs totalement dans la ligne que ce que j'indiquais tout à l'heure. Quelle est la légitimité de celui qui émet la norme? Par définition, si celui qui émet la norme, c'est à la fois le représentant légitime, mais c'est au-delà du représentant légitime, le plus grand nombre de ceux qui vont devoir appliquer la norme, il est assez clair, assez logique que le projet, la norme, sera plus légitime. Donc, théoriquement, oui. Et pratiquement, oui aussi. Et vous savez probablement dans votre mairie, monsieur le maire, comme je sais, je crois, dans la mienne, le faire. Pas de façon parfaite, mais vous savez, parce qu'au niveau municipal, c'est assez facile, c'est pas toujours facile, mais quand même, c'est possible, vous savez associer vos concitoyens à la définition de l'aménagement du quartier, à des arbitrages qui peuvent rester ouverts très longtemps et qui peuvent prendre une force et une légitimité bien plus grande s'ils sont le produit d'un travail collectif, d'une réflexion collective. Et on sait à peu près le faire dans la définition des politiques publiques locales et dans la définition des projets d'aménagement locaux. Je ne dis pas qu'on le fait systématiquement, mais je suis certain que vous avez des exemples en tête, et moi j'en ai, je vous le garantis, en tête au Havre, qui sont très surprenants parce qu'ils sont très efficaces. Vous changez complètement un quartier, vous vous dites ça va être la nouba, et puis en fait non, vous arrivez à... Au niveau local, on sait faire. On ne fait pas toujours, mais on sait faire. Au niveau national, c'est vachement plus difficile. C'est considérablement plus difficile. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer, mais il faut au moins se placer au niveau de responsabilité qui convient, en consistant à reconnaître qu'associer un corps, entre guillemets, électoral, nos concitoyens, à 70 millions de concitoyens, à la production d'une norme, est un exercice monstrueusement difficile. Et alors on essaye. Ce qui est vrai, c'est que depuis des années, quels que soient les gouvernements, de droite, de gauche ou d'ailleurs, on essaye, avec des procédures d'enquête publique, avec toute une série de procédures avant la production de la décision ou de la loi, de consultation, avec des expérimentations, comme on l'a fait s'agissant de la convention citoyenne. On choisit des gens au hasard, et parce qu'on les choisit au hasard, on les choisit au fond
comme ils ne sont pas représentatifs, ils sont représentatifs. Vous voyez, c'est un raisonnement intéressant d'ailleurs. Mais ici, c'est vrai, c'est ça. Et donc, ils sont représentatifs de la diversité. On ne sait pas la mesurer, mais d'ailleurs, ce n'est pas l'objectif. Et on essaie d'assodement. Donc, il y a des tentatives, et il y a des essais. Et je pense que c'est sain qu'il y ait des essais, des tentatives, et qu'il faut s'en féliciter. Est-ce que ça fonctionne bien? Non. Est-ce que ça pourrait fonctionner mieux? Sans doute. Est-ce qu'on pourrait mieux associer le Parlement à la prise de décision publique? Les parlementaires, surtout quand ils sont parlementaires, le pensent tous. Au moment où ils cessent d'être parlementaires et où ils aspirent à devenir, ou qu'ils deviennent membres d'un exécutif quelconque, l'appétence diminue un peu. Pas pour tout le monde, sans doute, mais un peu quand même. Non, très sérieusement. L'association très profonde dans toutes les dispositions d'une norme avec le travail, avec les concitoyens, reste objectivement un exercice difficile. Beaucoup de gens pensent qu'un des éléments de solution, c'est le référendum, qu'il soit normatif ou consultatif. Aujourd'hui, il ne peut être que normatif, mais qui pourrait être consultatif. Peut-être. Moi, j'aime bien le référendum parce que j'aime bien la Ve République, donc c'est un instrument. Et j'observe qu'il est tellement contraint aujourd'hui, et c'est sans doute tant mieux, que honnêtement, il est difficile de dire que dans l'élaboration de la norme, le peuple est terriblement associé par référendum. Il peut l'être dans l'adoption de la norme, mais certainement pas dans l'élaboration. Donc au total, moi, conscient de la nécessité, mais conscient aussi de la difficulté, je finis par croire que l'important, c'est que le processus législatif fonctionne mieux. Et je constate, un peu désolé, et en assumant parfaitement la part de responsabilité qu'il revient à quelqu'un qui a exercé des fonctions exécutives, je constate qu'aujourd'hui, dans notre modèle, le processus d'élaboration législative est très insatisfaisant. Très insatisfaisant. Et c'est alors absolument pas une critique aux parlementaires, d'abord parce qu'il y en a quelques-uns ici que je les aime bien, tous. C'est vrai en plus. C'est le processus, la préparation du texte initial, les éléments de consultation, la méthode de discussion,